Le GP Explorer 3, annoncé comme The Last Race par Squeezie, s'annonce comme un événement majeur de l'année. Mais à peine le casting révélé, une vague de polémiques a éclaté. Absence de figures emblématiques, critiques sur les choix des invités, débat sur l'accessibilité des billets. Et ça ne s'arrête pas là. Dans cette vidéo, je ne vais pas chercher le clash ni le drama. Ce que je vous propose, c'est une véritable analyse. Pourquoi ces réactions sont-elles si fortes? Que disent-elles de notre rapport aux créateurs? Et au fond, qu'est-ce que tout cela révèle sur notre société numérique, de nos attentes et de nos frustrations? Lancé en 2022 par Squeezie, le GP Explorer est un événement hors norme. Imaginez des créateurs de contenu qui se forment pendant des mois pour courir en Formule 4 sur un vrai circuit. L'édition 1 avait marqué l'histoire. Plus d'1 million de viewers, une ambiance incroyable et une finale pleine d'émotions. L'année suivante, en 2023, le GP Explorer 2 fait encore plus fort. Le projet s'industrialise, partenaires prestigieux, réalisation professionnelle et une ambiance toujours aussi folle. Le GP devient un rendez-vous culturel à part entière. Et voilà qu'en Mesdames, vous allez être un peu 2025, surpris. l'annonce Ce du GP sera Explorer les 3, 3, présenté comme la 4 dernière et course, 5 fait exploser les réactions. Non octobre pas à cause de l'événement lui-même, prochain. mais Eh à oui les cause gars, de qui ceux dit qui n'y dernier seront GP pas. Explorer dit faire les choses en très grand, le plus grand possible. Très vite après l'annonce du casting, des fans expriment leur déception. Et pour cause. Plusieurs figures phares ne sont pas reconduites. Sylvain Lévy, double participant. Évidemment que je suis déçu. Évidemment que si une place avait été disponible, vous connaissez le singe que je suis, vous connaissez ma devise qui est Keep Pushing. Dit dans un post Facebook. Je n'ai même pas été contacté. Une phrase courte, mais lourde de sens. Amixem, autre figure appréciée, évoque sa non-présence avec élégance, mais aussi une pointe d'amertume. Despiello, pourtant expert automobile, est aussi écarté. Ce que cela révèle, c'est une tension entre logique de continuité, fidéliser un casting historique, et logique de renouvellement. Faire venir des visages frais pour attirer une audience plus large. Mais est-ce seulement stratégique? Ou est-ce le reflet d'une évolution du rapport entre passion, image et influence dans le YouTube moderne? Parmi les critiques, certains pointent un casting plus bankable que passionné. On y retrouve des profils très visibles sur les réseaux, mais pas toujours reconnus pour leur lien avec le sport automobile. Le public se pose alors la question légitime. Ce GP est-il encore un événement pour les fans de voitures ou devient-il un spectacle calibré pour TikTok et Instagram? Cela renvoie à un débat plus large dans notre société, la tension entre légitimité et popularité. Peut-on encore espérer voir des passionnés à l'écran ou faut-il forcément cocher les cases du buzz et de l'engagement? Autre sujet brûlant, le prix des billets. Pour cette édition, les tarifs vont de 29 € pour le concert, 69 € pour la place enceinte générale et 85 € pour la place tribune. Certains fans estiment que cela reste abordable, tandis que d'autres trouvent ces prix élevés, surtout en comparaison avec les éditions précédentes. Mais ce problème ne touche pas que le GP Explorer, il reflète une mutation plus profonde de YouTube. De plateformes accessibles à tous, on passe à des productions semi-professionnelles, souvent sponsorisées, parfois élitistes. Cela ne veut pas dire que c'est mal, mais ça change la relation entre créateurs et public. Ce qu'on voit là, ce n'est pas une crise de fans, c'est un miroir tendu sur notre époque. On projette énormément sur les créateurs. On les suit, on les admire, on les attend comme on attendait des héros de fiction. Alors, quand ils disparaissent ou sont évincés, on ressent de la frustration, parfois même une forme de trahison. Et à côté de ça, on sent monter une forme de lassitude vis-à-vis de la logique du toujours plus grand. Une envie de retour à quelque chose de plus simple, plus sincère. C'est là qu'intervient la notion de désillusion numérique. Ce moment où l'on comprend que même nos créateurs préférés sont soumis aux règles du jeu. Stats, visibilité, etc. Alors, faut-il boycotter le GP Explorer? Non. Faut-il accepter tout sans réfléchir? Pas davantage. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est se poser des questions. Pourquoi certains choix nous touchent autant? Pourquoi ces créateurs nous paraissent familiers? Et que voulons-nous en tant que public pour la suite? J'espère que cette vidéo vous a offert un éclairage différent. Partagez vos avis en commentaire. Est-ce que vous irez au GP? Êtes-vous déçu? Est-ce que vous comprenez les choix de Squeezie? Je lirai tout. Si ce type d'analyse vous parle, pensez à vous abonner. Chaque semaine, on essaie d'aller au fond des choses, sans buzz, sans clash, juste avec curiosité et nuance. À bientôt. C'était Champi.